Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Une bête sauvage prise dans un piège souffre-t-elle? Une question qu'on est en droit de se poser parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ouais, mais quand ils piègent, ils font mal à l'animal avant qu'il meure. Combien de temps que ça dure? » C'est un peu tout ça qu'on va parler. Est-ce que l'agonie est longue? C'est une autre question. Y a-t-il similitude entre les pièges d'hier et ceux d'aujourd'hui? Pour nous expliquer tout ça, je reçois une autre fois et avec grand plaisir mon trappeur émérite. Et puis, c'est vrai, il le mérite et il est émérite. Alors, mesdames et messieurs, M. Claude Gauthier. Claude, bonsoir. Bonsoir, Gaby. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Moi aussi, je ne sais pas si le monde va se tanner de ma présence, Oh, non, mais je pense que... Non, parce que j'en entends parler, puis les gens trouvent ça intéressant, parce que, comme je le disais là, en début, là, dans mon intro, tu sais, les gens, souvent, sont portés à dire, bon, il a piégé un renard, disons. Bon. Comment de temps que ce renard-là, il a été pris au piège? Il a pris combien de temps avant de mourir? Est-ce qu'il a souffert? Tu sais, c'est toutes des questions qu'on est en droit de se poser parce que faire souffrir un animal, je pense que la majorité des gens n'aiment pas ça. Non, exactement. Fait que, moi, là, on va démystifier plusieurs choses durant l'émission. Oui. Moi, là, aussi dans mon intro, je disais, est-ce que les pièges d'hier avec les pièges d'aujourd'hui, c'est quoi la différence? Parce que je sais que ça arrivait des fois que dans les anciens pièges, et c'est vous qui en avez parlé aussi déjà, Gérard Plante m'en a parlé, Claude Morin m'en a parlé, des fois, mettons que l'animal se pognait par une patte, bon, ben, il pouvait déchiqueter sa patte pour pouvoir aller juste que se sauver. Oui. Alors là, l'animal souffrait énormément. Fait que, est-ce qu'avec les pièges d'aujourd'hui, M. Claude, est-ce que l'animal, lorsqu'il est pris, que ce soit un collet ou un piège, est-ce qu'il souffre? Disons qu'on peut peut-être pas, évaluer puis dire, mettons, est-ce que l'animal souffre vraiment ou quoi que ce soit. Mais disons qu'aujourd'hui, parce que premièrement, on est réglementé en frais de trappeur, chose qu'il n'y avait pas dans le passé. Je me souviens, moi, là, quand j'ai commencé à piéger, il y a 40 ans, on apprenait, là, excusez l'expression, sur le tas. Les pièges qu'on utilisait, c'était les pièges qui étaient disponibles à ce temps-là. En 1987, c'est là qu'il y a eu la plus grosse réforme au niveau du piégeage. À partir de là, le cours est devenu, il y a un cours qui est devenu obligatoire. En passant, on est les seuls en Amérique du Nord, le Québec, qu'on a un cours obligatoire pour pouvoir piéger. OK. Et puis à partir de là, ils ont commencé pour chaque espèce à évoluer puis à faire des tests sur des pièges. Les compagnies qui fabriquaient des pièges, on en avait peut-être 4-5 au Québec, ont fourni des pièges pour chacune des espèces. Ça a été fait en collaboration avec l'Institut canadien de la fourrure. Ces pièges-là, ils ont été testés au Manitoba en enclos. Okay. Donc, ils prenaient, mettons, un piège, exemple, mettons pour un piège pour le castor. OK? Avant d'utiliser le fameux 330 qu'on parle, là, nous autres, un piège en X. OK? Eux autres, là, ils prenaient, mettons, un piège. Puis pour que le piège passe une certification qui soit officiellement homologuée pour trapper, exemple, comme je viens de dire, le castor, il fallait qu'il passe 20 castors. Il fallait qu'il y ait 20 individus de castors qui se prennent dans ce piège-là. Et puis, il y avait un temps limite pour que le castor, mettons, c'est sûr que quand le piège, mettons, ferme, les pièges en X sont faits pour fermer au niveau du cou, pour casser le cou. Okay. C'est sûr que c'est normal que le castor bouge après, parce que c'est les nerfs ou quoi que ce soit. Un être humain qui va mourir dans un accident ou quoi que ce soit, même s'ils disent qu'il est mort sur le coup, probablement qu'il y a des spasmes musculaires, tant que c'est pas tout. Donc, c'est la même chose. Là, à ce moment-là, eux autres, ils calculaient, dès que le piège ferme, combien de temps avant que l'animal arrête de bouger. Puis la plupart des pièges, là,
Une minute, 60 secondes maximum. Puis, c'est que souvent, même si tu sortirais l'animal du piège, il ne reviendrait pas à vie. Moi j'appelle ça, il est dans un état de non-retour. OK. Donc, ça, fait que l'animal, on ne peut pas dire qu'il souffre, il n'est plus là. C'est juste les nerfs ou quoi que ce soit. Fait que ces pièges-là ont tous été. Puis ensuite de ça, pour les pièges en X, c'est facile d'évaluer ça. Pour les pièges, mettons, à pattes, qu'on appelle, quand il se prend par une patte, ça, c'est réglementé aussi. Tout à l'heure, on va regarder, j'ai un piège pour le lynx ou ces choses-là. Ça, c'est qu'il faut absolument visiter notre piège à tous les 24 heures maximum. Donc, c'est sûr qu'on ne sait pas si l'animal, ça fait 1 heure, 2 heures, ou si ces c'est pris choses-là. juste pas longtemps après que vous l'avez installé ou si c'est pris juste pas longtemps après que vous revenez sur C'est ça, les lieux. exactement. Fait que, puis ces pièges-là, pareil, ont été certifiés. Écoute, je ne peux pas tout énumérer, Gabi, ce que ça prend pour qu'un piège soit certifié, mais je peux te dire juste une chose. Il ne faut pas qu'il y ait une dent de cassé. Il ne faut pas qu'il y ait une griffe de cassé. Il ne faut pas qu'il y ait un os de cassé. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'échymoses. Il ne faut pas que la patte aille trop enflée. C'est incroyable. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on prend un animal avec un piège de rétention, on appelle ça de rétention, piège à patte, là, puis qu'ils sont certifiés, là, puis que tu y vas 24 heures, là. Écoute, ils ont fait des tests, là, après ça, ils ont gardé les animaux en captivité. Le vétérinaire a passé dessus. Aucune de ces blessures-là. Donc, ils pouvaient relâcher l'animal, aucun problème. Jadis, les fameux pièges qu'il y avait, c'est vrai que c'était pas toujours, là. Tu pouvais arriver aussi bien arriver, puis un animal, ça cassait une patte, puis là, regarde, ça, c'est pas ce qu'on veut. Qui va dire à Claude Gauthier, Claude, le piège que tu as là, il n'est pas conforme. Tu n'as pas le droit de piéger avec ça. Bien, les agents de conservation le savent. Okay. Et puis, nous autres, là, moi, quand je forme des nouveaux trappeurs, je leur dis, allez sur le site de la Fédération québécoise, mettons, c'est-à-dire la Fédération des trappeurs du Québec. Eux autres, ils ont la liste de la conformité des pièges. Et puis, tu peux aller aussi sur le site du ministère. C'est régulièrement mis à jour la liste qui est pour ça. C'est pour ça aussi que moi, je dis, mettons, quand il y a des nouveaux trappeurs, je leur dis aussi, bien, informez-vous. Des fois, là, ils ne veulent pas acheter des pièges neufs, ils veulent acheter des pièges usagés. Mais je leur dis, c'est bien beau que quelqu'un te vende tes pièges usagés, mais ils ne sont pas conformes. Tu n'es pas capable de les utiliser ou quoi que ce soit. Fait que... Je sais qu'il y a été un temps, et je me souviens pour en avoir vu, des pièges, il y avait la lettre V au milieu pour Victor. Oui. C'est ça, je me souviens bien, c'est ça? Ça existe-tu encore aujourd'hui? Ça existe encore, ces pièges-là. Je ne suis pas sûr si la compagnie Victor existe encore. Le piège, il existe encore, mais il est fait pour capturer, exemple, le castor, le remusqué, la loutre. Mais ce piège-là, la seule façon aujourd'hui qu'on peut l'utiliser, ils appellent ça avec un système de noyade. Donc, ton animal se prend par une patte. Le réflexe premier d'un animal, moi j'appelle ça semi-aquatique, nous autres, dans notre jargon, c'est semi-aquatique. Le geste premier, c'est automatiquement de se garrocher à l'eau. Donc, le fait de se garrocher à l'eau, pris par une patte, on appelle ça, il y a un coulisseau, c'est comme un équerre qui glisse dans une broche. Puis quand il est arrivé au fond, là, s'il veut remonter, il n'est plus capable. Fait que là, à ce moment-là, on dit ces animaux-là qui meurent noyés, ils se noient à ce ils ne meurent pas noyés. Ah, OK. Tous les animaux semi-aquatiques, moi, c'est un biologiste qui me l'a confirmé, ils meurent par asphyxie. Ils vont rouler dans le poumon l'oxygène qu'ils ont pris, la bouffée d'air qu'ils ont pris dans le fond, puis ils vont tout puiser l'oxygène, puis là, ce qui va leur rester dans le corps, c'est du CO2. Donc, ils meurent par asphyxie. À ce moment-là, après ça, là, ils vont relâcher. Il va avoir un peu d'eau dans les poumons, mais presque pas. Ça veut dire que l'animal ne se noie pas. Non, il ne se noie pas. Non, il meurt par asphyxie. Okay.
On va regarder des pièges, Claude, vous en avez emporté. Ici, tiens, on peut commencer avec ça parce que l'émission qu'on avait faite dans Info 9, dans l'autre créneau que j'ai, Info Oui. 9, vous aviez parlé de collets. Je me Oui. rappelle qu'on en avait parlé. Oui. On va transporter ces collets-là du côté de On s'en parle. Puis, est-ce que c'est ce que j'ai ici devant moi? Là, ce que j'ai apporté aujourd'hui, Gabi, là, c'est vraiment la dernière nouveauté. Parce que, comme on vient de parler, au niveau des pièges, soit que ce soit en X, la plupart, on sait la durée que l'animal va être pris dedans. On sait la durée que l'animal va décéder, dans le fond, va mourir. OK. Les collets, avant les nouveaux qu'on a là, on n'était pas sûr de comment de temps que la bête restait. Là, avec ces nouveaux collets-là, qui sont munis, en passant, du fameux ressort que je vous disais qui était nouveau, qu'on n'avait pas avant. C'est ça ici, incroyable. là. C'est C'est ça exactement. ici. Le petit ressort, là, c'est exactement ça ici. Là. Ce petit ressort-là, là, quand l'animal est pris par le cou, OK, aussitôt qu'il va fermer, que l'animal va tirer, lui, il va se comprimer, il va exercer une force de 780 livres. Eh, mon Dieu, OK. C'est incroyable. Un loup, comme on a vu la semaine passée, qu'on a parlé dans une autre émission, ces choses-là. Un loup, là, dans un chose de même, là, je suis pas sûr qu'il vit une minute. Tellement que ça sert, là, pas sûr qu'il vit une minute. Ça, c'est un autre modèle là, Oui, qu'on va c'est un autre montrer modèle. ici. Oui, c'est un autre modèle, ça aussi, avec un ressort qui va comprimer vers le haut. Et puis, plus qu'il va tirer, dès qu'il va arriver de tirer un peu, ce petit ressort-là va prendre tout le maximum au niveau de la barrure ici. OK. Fait que chaque fois qu'il va tirer, s'il gagne un 16, un demi-pouce, ça ne relâche pas. Ah, Ça ne relâche pas du tout, là. Mettons, que plus qu'il tire, plus que ça sert. est-ce que la force, parce que là, on en a deux ici, là. On en Oui. a montré deux, là, Oui. qui ne semblent pas, ne sont pas pareils dans les barrures ici en haut. Non. Mais la force de strangulation, est-ce qu'elle est la même pour ces Oui, deux? c'est la même chose. Parce qu'un loup, un coyote, c'est des animaux sauvages qui sont habitués d'être libres. Donc, tu les prends par le cou. Eux autres, le seul moyen de se déprendre de ça, c'est de tirer pour essayer de le casser. Pas avec sa patte, d'essayer de le lousser ou quoi que ce soit. C'est de tirer pour le casser. Plus qu'il va tirer, plus que ça va serrer. On voit là la grandeur approximativement là, du collet, c'est environ 52 pouces. Un loup là, de grosseur normale, qu'on parle entre 75 et 80 livres, là, quand on lui retire du cou, là, ça a peut-être 2 pouces et demi de diamètre. Et mon Pour Dieu montrer Seigneur. l'efficacité. Donc, ça, au niveau des veines, du cou, ces choses-là, c'est que ça sert énormément. Donc, ça coupe le sang qui va aller au cerveau, en plus de l'empêcher de respirer. C'est pour ça que, puis ça a été prouvé, l'efficacité, elle est incroyable. Incroyable, là. Ça, c'est la plus belle invention, si on peut dire, d'avoir amélioré les collets. Ça, là, c'est formidable, sur ce côté-là. Je veux en revenir, M. Claude, aussi, dans l'autre émission qu'on a faite. On avait parlé de votre loup de 108 livres, si on s'en souvient bien, 55 kilos environ. Oui. Il a été pris avec un collet comme ça. Oui, avec un genre de barrure comme ça. Disons qu'il était encore vivant quand on est arrivé, parce qu'il venait de se prendre. Ah, OK. Mais ça n'aurait pas été long, parce que, disons qu'un coup qu'il l'a dans le cou, on n'est pas capable de l'enlever. Le seul moyen, c'est de couper au niveau, en haut du ressort, pour pouvoir enlever là, les ferrures qui ont été écrasées. C'est le seul moyen pour donner un peu de lousse pour être capable, parce que c'est impossible d'enlever si on ne coupe pas ça. Je veux juste faire une parenthèse, si vous me permettez, Claude, parce que je veux en revenir au loup que vous avez pris. Oui. De 108 livres, c'est un des plus gros de votre carrière, c'est sûr? Moi, c'est le plus gros à date. OK. J'en ai pas mal de prix, mais ça, c'était vraiment là.
C'est mon trophée. Expliquez-nous une chose, parce que je sais qu'on en a parlé tous les deux après l'émission. Expliquez-nous une chose. Ce loup-là, le piège était attaché après une épinette Oui. qui était à peu près, mettons, gros de même, qu'on peut dire, là? Ah oui, un 3 à 4 pouces de 3 à diamètre. 4 pouces de diamètre. Oui. Puis il était après déraciner l'épinette. Oui. Oui. Mais il achevait parce que là, le collet commençait à faire... C'est ça, là, il manquait de force, là. Oui, parce que surtout le loup, c'est un animal qui est fort, puis il va se fier à sa force. Il va tirer une fois, il va tirer 2 fois, puis plus qu'il a tiré, plus que ça a serré. Plus là, mettons que les forces diminuent. Mettons que les forces diminuent, ça, oui. Fait que ça veut dire qu'un loup comme ça n'a pas souffert? Non. Non. Moi, je l'ai arrangé, puis on a vu, là, c'était pas un de mes loups, mais ça avait été pris, là, aucune marque de collet. Non, aucune parce marque que de collet. on On ne voyait ici, absolument on rien, aucune marque de collet, même si je dis que le collet, on le tend assez grand, 52 pouces que ça a. Ça a environ 12 à 14 pouces, mettons, au niveau de la largeur. Puis on retrouve ça à peu près à 2-3 pouces au niveau du cou. Ça ne fait aucune marque sur la fourrure. Fait que ça veut dire que lui, là, c'est un de vos plus gros. Puis il n'a pas souffert. Il faut bien avertir. Parce que c'est ça que les gens disent souvent. Là. Moi, ils ne me feront pas croire que quand ils piègent un loup, un coyote, un renard, un lynx, qu'ils ne souffrent pas. Ça, moi, je ne crois pas ça. Alors, pris, surtout aujourd'hui, là, comme je me répète, là, avec ces collets-là, puis c'est des animaux qui ne sont pas habitués d'être pris. Ça tire au début le plus possible pour se libérer, puis plus qu'il tire, plus ça serre, moins qu'il y a de force. Puis c'est pour prouver, c'est qu'on peut on peut remettre un collet à la même place, puis ça ne paraît pas. Parce que l'animal, là, il a tellement pas débattu longtemps. Okay. Comme vous faites le tour de vos pièges quand vous étendez. Là. Vous êtes à la trappe, comme on dit, là, oui. Puis là, vous piégez, vous mettez des pièges un peu à gauche, à droite. Est-ce que vous allez les voir à tous les jours? Bien, le piège de rétention, comme on disait, si on met un piège de rétention pour la patte, ça, c'est 24 heures. Il faut y aller aux 24 heures. Quand on met des collets ou qu'on met des pièges en X, les fameux conibires, mais des pièges en X, des pièges mortels, dès que la température elle est assez froide et puis que ça gèle, on y va une fois par semaine, puis il n'y a aucun problème. L'animal va être gelé, puis il n'y a pas de problème pour ça. Ça m'emmène à une autre question, justement, parce que... Puis on va continuer là, à montrer des pièges aussi, là, mais ça m'emmène à une autre question. Un animal se prend au piège, puis vous passez 3, 4, 5 jours sans aller le voir. Est-ce que, ce que c'est que j'appelle les charognards, essaient de le manger? C'est pas compliqué, là. Est-ce que c'est une chose possible, comme on va parler des charognards, on le sait, là, c'est quoi, là? Puis il y en a qui sont des experts là-dedans. Est-ce qu'ils vont essayer d'aller le chercher? Ce qui est drôle, Gaby, c'est que l'hiver, ici, ce qu'on a, c'est des corbeaux. Parce que les corneilles sont partis. Moi, ça m'est jamais arrivé de me faire manger, mettons, que ce soit un loup, un renard, un lynx, ou même un coyote, ou même une marque dans un piège, parce que à pain ou ces choses-là, par ces oiseaux-là. Okay. Mais ce que j'ai découvert, puis que je me suis informé, c'est que chaque espèce, que ce soit le loup, le renard, le coyote, le lynx, quand il y en a un qui est pris, s'il est mort, ils vont le manger eux autres mêmes. Ah oui? Oui, la même... Fait que la meute de loups qui accompagne, disons, celui qui est pris au piège, puis les autres vont rester là. S'il n'est pas vivant, s'il est vivant, ils ne toucheront pas. S'il n'est pas vivant, ils vont le manger.
Ah, oui. Oui, il est mangé par sa propre mère, sa propre meute. OK. Puis, ce qui est encore plus surprenant, moi, j'ai vécu cette expérience-là avec une famille de lynx. J'ai capturé la mère, elle était vivante. Puis quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de pistes autour, j'en ai déduit qu'il y avait des petits. Donc, j'ai tué la mère, je l'ai apportée, j'ai rétendu mes collets, parce qu'elle était prise dans un piège de rétention. J'ai rétendu les collets, mais je n'ai pas mis mon piège de rétention. Quand je suis revenu la semaine d'après, j'avais capturé 3 petits, puis il en restait un, puis le ciel qui était vivant était en train d'en manger un qui était décédé, qui était mort. Ah, oui. Ouais, c'est là que j'en ai déduit, puis je me suis informé au niveau des biologistes. Ils font tout ça, ils se mangent tout entre eux autres quand il y en a un de mort. Ah, ben mon Dieu, c'est... C'est incroyable, la oui, nature. je comprends. On va passer, Claude, si vous me permettez, ici, Oui. là. Oui. Ça, celui-là, là, il m'intrigue un peu. Bon, Ça, celui-là, c'est quoi exactement? Bon, Ça, Gabi, là, c'est le fameux piège de rétention qui est certifié pour le lynx. OK. Il y a lui, puis il y a un lacet, ils appellent ça le lacet Belle-Île, que je n'ai pas apporté, là, mais OK. disons que si les gens, ce qu'on utilise le plus, c'est celui-là. Lui, il est certifié. Pourquoi qu'il est certifié? Sur le dessus, ici, on peut remarquer, c'est des mâchoires de caoutchouc. OK. Donc, pourquoi les mâchoires de caoutchouc? On est en sol hiver, il fait froid. Si c'était mâchoire acier sur acier comme avant, contact au niveau de l'animal, ça va faire geler la patte plus rapidement. Donc, avec les tests qu'ils ont fait, mâchoire de caoutchouc, ils sont aperçus que ça gelait beaucoup moins rapidement parce qu'on parle de 24 heures. OK. Y aller. OK? Deuxième chose qu'ils ont remarqué qui était aussi efficace, qui évitait des blessures de casser une patte ou ces choses-là. Si on peut voir en dessous, Gabi, il y a ici un œillet, on appelle un swivel. OK. OK? Puis, ensuite de ça, il y a un ressort ici. OK. Et lui, il n'a pas été mis là pour le fun. C'est qu'ils sont aperçus, une bête capturée par une patte va donner des coups. Donc, au lieu que ce soit la patte qui absorbe le coup, parce que c'est une chaîne, c'est le ressort. OK. Donc, le ressort absorbe le choc qui évite à l'animal de se casser une patte ou de se faire, mettons, comment je dirais, un bleu ou un autre de ces choses-là ou quoi que ce soit. Se blesser encore. Ça a tout été testé par rapport à ça. Contrairement à des pièges avant, là, que l'animal aurait pu se rouler, puis avec la chaîne, se casser une patte ou ces choses-là. Ça, c'est le piège, là, pour le lynx, là, le plus efficace qu'il y a, puis le plus recommandé qu'il y a. Alors, aussi, l'animal ne souffre pas. Non. Non. Ça, comme je dis, ils ont toujours capturé des bêtes en captivité dans des enclos. Et puis, après ça, c'est sûr qu'eux autres là, étaient capturés. Ils calculaient, mettons, un certain nombre d'heures. Ils abattaient l'animal. Ensuite de ça, un vétérinaire venait, puis la patte qui avait été prise dans le piège, il ouvrait, mettons, la patte, il enlevait comme la fourrure, puis là, tout ce que j'ai énuméré... La chair, puis exactement. Tout ce que j'ai énuméré tout à l'heure, ben, il ne fallait pas qu'il y ait de rien de ça, puis même encore plus. Il ne faut même pas qu'il y ait une griffe de cassé. Pour vous dire à quel point que la réglementation... Tout ce qui peut faire souffrir l'animal. Exactement. Exactement. Ah non, c'est... Moi, là, si je regarde, là, ça fait 40 ans que je fais du piégeage. Ce que c'était là 40 ans, puis aujourd'hui, ça a évolué. Ça n'a aucune comparaison. Aucune comparaison. Puis en plus, on a un cours qui est obligatoire que moi, dans mon temps, on n'avait pas. Puis que les trappeurs ne se disaient pas les petits secrets puis les petites choses. Aujourd'hui... Est-ce qu'on est la seule province à donner des cours, à exiger? Oui, seule province dans le Canada, puis même en Amérique du Nord. On est vraiment là... Fait que ça veut dire qu'il y a, chez les trappeurs, pas qu'un certain, mais un gros respect de l'animal. Oui, exactement. Exactement. Moi, j'aime piéger, mais j'aime pas que l'animal souffre, puis je veux que l'animal soit mis le plus rapidement possible à mort. Puis avec qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme engin, c'est vraiment l'efficacité totale. Le temps passe très vite. Là. Ce gros piège-là, ici, oui, là, je vais montrer montrer ça ici, Gabi. Okay. On appelle ça, dans notre langage, nous autres, c'est un 120, OK? Un 120? Oui, c'est un piège 120. Okay. Ça, c'est recommandé pour la martre, OK? Si on remarque au milieu,
Oui. Il y a quatre... 4 fourches, là, 4 fourches, oui. exactement. Et puis ça, ce piège-là, pour la martre, une martre qui va rentrer là-dedans, eux autres, ils disent que pour la martre, c'était 120 secondes. On parle de 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Moi, je peux dire qu'un piège de même, là, une martre qui se frappe ça sur la tête, là, c'est pas 120 secondes. Là. Je pense que dans l'espace de 10-15 secondes, c'est fini. C'est un piège qui est extrêmement efficace, extrêmement rapide. Donc, aussitôt qu'elle va toucher à une des broches, c'est... Moi, si je vous demandais, Claude, le trappeur fait attention à ses pièges, j'en suis persuadé, mais quand on peut dire qu'un piège est inutilisable? Bien, c'est inutilisable. Si on l'entretient, ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite parce qu'on peut changer La des force composants. ne diminue pas non plus. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est tous des ressorts qui sont trempés. Moi, là, si on regarde là, sur le 120, mes ressorts sont comprimés. Oui, ici on le voit. Ils sont comprimés 12 mois par année. Puis si j'ai pas un outil comme ça, qui est des pinces spéciales pour ouvrir ça, OK. On va le montrer ici. Là. des pinces qui sont spécialement pour ouvrir ça, le ressort à la main, je suis pas capable de l'ouvrir. Puis ça fait des années que je l'ai, je suis pas capable de l'ouvrir. Fait que l'efficacité des ressorts, là, aujourd'hui, là, c'est de l'acier trempé, puis il n'y a aucun problème. Ici, on a comme un ancre. Oui. Si on peut appeler ça de même, là. Oui. Et voilà, ici. Oui, exactement, On le voit bien. Qui est pris à même le piège de rétention qu'on regardait. Ça, c'est pour éviter. Un animal, dès qu'il est pris au piège ou au collet, la chose première qu'il va faire, il va s'en aller dans un endroit où c'est le plus sale au niveau du bois, puis il va chercher à s'écraser ou quoi que ce soit. Ça, il ne peut pas aller virer loin. C'est pour piéger quoi, ça? Non. Il est pris après mon piège. Ah, c'est OK. pour éviter que l'animal parte avec le piège. OK. Oui, exactement. En terminant, le temps passe tellement vite, j'ai dit, on va avoir du temps en masse pour tout montrer les pièges. On peut faire que tu reviennes, Claude. Juste en terminant, quel appât, en général, qu'on peut mettre? Moi, pour le lynx, j'utilise soit du castor ou soit des déchets d'outarde. Ah, OK. Ça adore les oiseaux. J'étais convaincu, moi, que je me disais, sur une dame de castor, l'été, soit les canards qui ont des petits ou quoi que ce soit, avant qu'ils volent, sont à l'eau. Je me disais, ça se peut pas qu'un lynx n'en prenne pas de temps en temps. L'efficacité pour l'outarde, pour le castor, pour le lynx, c'est formidable. Pour le castor, on va utiliser du tondreux de castor qu'on vend, puis qu'il est d'une colonie différente, parce que chaque colonie de castor a leur propre odeur. Comme les humains, on n'a notre propre odeur. Ça, c'est l'efficacité totale. Certaines espèces, on va utiliser de l'urine de moufette. C'est un attrait qui est fort. La curiosité des autres bêtes va venir voir ça. Ça veut dire que, c'est que l'animal, même s'il est loin, il va le sentir. Oui. OK. Oui. Oui. Claude, j'ai terminé. J'avais bien d'autres questions à vous poser. Je vais vous réinviter. Merci infiniment. C'est toujours très plaisant, Claude. Ça fait plaisir, Gabi. À une prochaine. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.